David ne sait pas comment sa mère a pu survivre, mais elle a survécu, ni comment elle a fini par arriver à Los Angeles. Sans doute a-t-elle fait quelques petits jobs sur la route. Sans doute a-t-elle dormi dehors ou dans des granges ou dans des parcs. On sait qu'elle a travaillé à une pompe à essence, dans un diner et souvent comme femme de ménage. On a pu suivre sa trace de ville en ville, et même un peu à Los Angeles. À Los Angeles, au bout d'un moment, on a perdu sa trace, parce qu'au bout d'un moment, les mandats et les lettres ne sont plus arrivés. C'est pour ça, pour la chercher, que David a passé la ligne à son tour. Elle a été serveuse, un jour elle n'est plus venue. Elle a été femme de ménage, un jour elle n'est plus venue. Elle parlait peu, faisait son travail, elle était polie mais sombre, quelqu'un a dit. Elle a manqué quand elle est partie, surtout aux enfants. Elle n'a jamais rien volé. La propriétaire a dit à David, elle habitait ici, elle est partie. Elle a oublié son manteau, je l'ai gardé si jamais, mais elle n'est jamais revenue le chercher. Elle a dû rentrer au Mexique. Cela fait déjà 4 mois qu'elle n'est plus là, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pu relouer sa chambre. Parfois, je me dis que c'est de sa faute. Elle a dû laisser une sorte d'atmosphère dans cette chambre ou un sort. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher, et je ne vois pas ce qu'elle pouvait me reprocher, ni à la chambre. Pourquoi elle est partie? Je n'en ai aucune idée, vraiment aucune. Elle a laissé l'argent du loyer sur la table et sa veste. Pas de lettres ni rien. Elle n'avait pas grand-chose, je n'étais pas là quand elle est partie. Elle a dû en profiter. J'ai pas grand-chose à dire sur elle. On n'était pas liés du tout. Pourtant, avec moi c'est facile de se lier. Mais elle ne voyait ni homme ni femme. Un jour, je voulais aller au Mexique en vacances et je lui ai demandé quels étaient les bons coins où aller. Elle a levé les épaules, elle a dû marmonner quelque chose que je n'ai pas bien compris. Puis elle est montée dans sa chambre. Il n'y a vraiment rien à dire sur elle. Elle sortait toujours vers la même heure et revenait vers la même heure. Elle ne ressortait presque jamais. Parfois le dimanche, elle devait aller à la plage, je pense. Je pense ça parce que le dimanche, il y avait parfois un peu de sable dans les escaliers. Parfois elle sortait quelques minutes pour fumer. Je n'aime pas qu'on fume à l'intérieur. Alors elle déambulait un peu dans la rue en fumant. Elle avait l'air de réfléchir. Mais à quoi? Je ne peux pas vous le dire. Elle était toujours soignée. On voyait qu'elle repassait ses vêtements. Dans la cave, il y a une machine à laver et une autre pour sécher. Les locataires peuvent s'en servir, alors elle s'en servait. Mais elle devait les repasser dans sa chambre. Quand elle repassait, elle allumait la radio, je l'entendais. Une fois, elle a fait sauter les plombs de la maison. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas à la fois écouter la radio et laisser les lumières allumées et repasser. Mais ça ne devait pas être de sa faute, parce qu'une radio, ça consomme presque rien. Enfin, peu après, elle est partie. Je me demande si elle est au Mexique ou ailleurs. Parfois, je me dis qu'elle est morte. Mais c'est parce que j'ai des idées noires souvent. Elle n'est pas morte. Elle est ou au Mexique ou ailleurs, mais où? Je ne peux pas vous le dire. Je ne l'ai plus jamais vue dans le quartier. Enfin, j'ai cru la voir, mais je ne suis pas certaine que c'était elle. C'était pas loin d'ici, au coin de la rue et du boulevard. Il y a beaucoup de Mexicains par là. J'étais en voiture, mais quand je suis arrivée à cet endroit, il n'y avait plus personne. J'ai dû avoir une hallucination.